Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à l'atelier en direct avec encore cette semaine un projet avec le Stemparatus. Ça sera le dernier de la thématique Stemparatus parce que la semaine prochaine, je vais vous montrer quelque chose de nouveau, des nouveaux produits. Donc, c'est le dernier projet. Donc, je vais attendre que les gens arrivent un petit peu. Faites-moi un petit coucou quand vous allez arriver. Bonjour, bienvenue Lynn. Donc, voilà, il y a déjà 4 personnes d'arriver. Donc, venez me faire un petit coucou. Cette semaine, la carte que je vous présente, c'est celle-ci, qui est, je trouve, ultra zen. Bonsoir Claudette. Ultra zen, qui peut servir à plusieurs occasions. Tant pour une carte masculine, tant pour un anniversaire, une carte pour des sympathies, une carte pour une retraite. Bref, elle peut être utilisée de plusieurs façons. Donc, j'ai utilisé le jeu Au bord de l'eau. Je vous ai déjà montré ce jeu-là. Ça a été quand ça a sorti dans le catalogue Occasion de l'année passée. Ça a été un de mes coups de cœur. Donc, je vous le représente parce qu'avec le Stemparatus, je vais vous montrer dans le fond comment créer une scène. Vous allez voir, on va utiliser les 2 plaques. Hein? Vous savez que le Stemparatus arrive avec 2 plaques. Donc, on va les utiliser. Pour celles qui ont manqué le début du vidéo, vous savez qu'il va être toujours sur ma page Facebook Inspiration Scrap Folie. Donc, vous allez pouvoir le voir en différé là, sans problème. OK? Donc, on commence. Je veux vous montrer comment créer une scène, mais je veux vous montrer aussi comment faire un petit peu, je ne sais pas si vous voyez l'effet comme décalé. OK, vous allez voir, c'est super simple. C'est une technique super facile à le faire. Avec le Stemparatus, ça va super bien. OK, donc je commence. En tout premier lieu, j'ai mis mon carton ici. OK, le papier que je vous ai montré l'autre jour que Stampin' Up a commencé à vendre, OK, avec pour le Stemparatus va être très utile. OK? Vous voyez qu'il est gradué, OK, en pouces. Et je ne sais pas si vous voyez dans le haut ici, j'ai pas accoté complètement mon carton au fond. OK? Je me suis enlignée dans un demi-carré. OK? Vous allez voir pourquoi après. OK? Donc, c'est super important de bien sécuriser votre carton parce que des fois, on étampe et le carton bouge. OK? Donc, il faut vraiment qu'il reste au même endroit et ça prend un petit espace. Donc, moi, comme je vous dis, j'ai pris un demi-carré pour bien m'enligner. OK? Ensuite, j'ai pris l'étampe ici. On va utiliser cette étampe-là ici pour la montagne. Celle-ci, le soleil et les arbres. OK? Donc, je commence avec la grosse montagne. Et voyez-vous, je l'enligne ici. OK? Je l'ai préalablement enligné sur mon carton. OK, là, je sais que ça fait de la lumière un peu. Je suis désolée, mais j'ai pas le choix, sinon vous verrez absolument rien. Si je vous le montre comme ça, OK, vous voyez, là, j'ai vraiment enligné mon image ici, mon étampe. OK? Ensuite, on va avoir besoin de l'encre craft blanche. L'encre craft blanche, c'est la seule encre qu'on a maintenant craft. Pourquoi craft? C'est une encre qui est vraiment plus épaisse que l'encre à l'eau qu'on a habituellement. Il y a plusieurs millions d'années de cela, Stampin' Up en vendait de toutes les couleurs. Maintenant, il y en a juste de la blanche, OK?
Ça se vend en premier lieu le pad d'encre et la recharge. Et le pad n'est pas ancré. OK? Vous devrez l'ancrer vous-même. Et si vous le cherchez dans le catalogue, c'est pas avec les couleurs normales, OK? C'est vraiment ici, à la page 202, dans la section pour colorier. Vous l'avez ici, OK? 13 $, vous avez le tampon non ancré plus la recharge, OK? Par la suite, il est toujours possible de vous racheter la recharge seule. Vous n'aurez pas besoin de racheter le pad d'encre à chaque fois, OK? Donc, ça peut être un très bon outil car il y a plusieurs là, choses à faire avec ça. OK, donc je commence. Je vais ouvrir mon pad d'encre et je vais venir ancrer ma petite montagne. OK? Gardez votre chamois mouillé pas très loin parce qu'on va en avoir de besoin. Donc, j'ai ancré ma montagne. Je vais venir étamper tout simplement. OK, voyez-vous. Mettez pas vos doigts tout de suite sur l'encre craft. Ça prend un petit peu plus de temps à sécher parce qu'à la base, c'était une encre qui servait pour faire de l'embossage. OK? On saupoudrait notre peau d'embosser et c'est pour ça que ça sèche un petit peu moins vite. OK? Là, vous voyez que mon image n'est pas super bien étampée. C'est pas grave. OK? C'est le but de l'opération. Ensuite de ça, je vais aller placer ma deuxième montagne, OK? On voit là sur ma carte, OK, qu'il y a vraiment deux montagnes, OK? Pour donner un petit peu d'effet de profondeur, OK? Donc, je viens placer ma montagne ici à peu près. Je la veux là. Et là, ce que je vais faire, je vais reprendre ici mon côté, mais je vais le changer de bord. OK? Avant, j'ai oublié de laver. Je vais laver ça le mieux possible. Je le laisse là. OK? Donc, on nettoie le mieux possible. Et j'ai retourné, OK, ma plaque. OK, mon étampe est de ce côté-là. Et je vais aller coller celle-ci ici. Celle-ci là. OK, voyez-vous? Donc, ma plaque va me servir des deux côtés. Je vais ancrer ma petite montagne ici et je vais venir étamper. OK, voyez-vous ce que j'ai fait? On voit là vraiment la différence entre mes deux montagnes. Je vais venir laver le tout, mais je laisse ça là. Je vais en avoir besoin tantôt pour ma deuxième étape. OK. Maintenant, je vais prendre mon autre plaque. OK. De là, la deuxième plaque, c'est vraiment génial. OK. Il n'y a pas d'autre outil sur le marché qui fait que vous avez deux plaques avec cet outil-là. Et cette fois-ci, je vais aller mettre mes arbres. Donc, je vais aller les placer ici, comme ça. Et je vais placer mon soleil en même temps. Donc, je vais faire 2 pierres, 2 coups. OK? Je vais baisser ça comme ça. Voilà. Et là, je vais venir ancrer mes sapins et mon soleil. OK? Donc, un petit peu de... Vous n'avez pas besoin d'en mettre à outrance, OK, de l'encre craft. Donc, je viens étamper tout simplement. OK, voyez-vous ce que ça donne? C'est magnifique à date, mais ce n'est que le début. Donc, une fois que j'ai terminé mon encre craft, je peux la fermer. Je vais nettoyer comme il faut mon soleil et mes sapins. OK, de là, l'importance du chamois, voyez-vous, je peux nettoyer sans que j'aie besoin d'enlever mes étampes pour les frotter sur le Stampin' Scrub comme on fait habituellement. OK, donc je prends le temps, là, ça va prendre 2 petites secondes de plus pour bien nettoyer. OK,
par la suite, si on regarde sur mon modèle, j'ai vraiment là comme les montagnes un petit peu grisâtres, ok? Vous choisissez la couleur que vous voulez, mais je trouvais que ça avait l'air là de... Je trouvais que ça faisait beau, ok? Donc, vous allez... Moi, ce que j'ai choisi, j'ai pris ardoise bourgeoise et simplement gris, ok? J'ai une petite différence là de tonalité pour faire mes deux montagnes, ok? Donc, je vais recommencer avec ma plus grosse montagne ici, que je vais retourner de côté, et je vais aller l'ancrer avec mon... J'ai-tu pris mon ardoise? Oui, mais là, il y a beaucoup de jus sur mon étampe, et je n'en veux pas beaucoup, ok? Elle a été réancrée et je veux pas en mettre beaucoup. Donc, j'y vais vraiment. Je pense qu'elle va être trop foncée, mais bon. OK, et je vais aller étamper. OK. Il y a trop de jus sur mon gris ardoise, mais c'est pas grave. Je vais faire la même chose, OK, de ce côté-là. Et étamper ma deuxième montagne. Bon, j'avoue que le résultat n'est pas super. C'est plus beau sur mon modèle, mais je vais réessayer avec de l'encre grise, OK? Mettez pas trop d'encre quand vous ancrez. Quand vous ancrez vos pattes d'encre, OK? Ça n'a pas besoin d'être engorgé à mort. On voit que quand il y en a trop, c'est pas super beau, OK? Mais vous comprenez quand même le principe, hein? C'est... vous voyez que c'est le direct. On dirait que c'est pas super beau ce soir. Des fois, ça arrive, hein? On perd un petit peu le contrôle. Ah ah! J'ai oublié quelque chose de super important. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. OK? Une fois que vous avez étampé votre scène en blanc, OK? Vous venez relever votre carton dans le coin complètement. C'est ce qui va donner le dégradé. OK? On est en direct. Je suis en train de... foutre le bordel, finalement, à mon affaire. J'ai envie de le recommencer pour vous le montrer comme il faut. OK, je suis désolée, ça arrive des fois. Hein, vous voyez, même si ça fait 12 ans que je suis démonstratrice, ça arrive des erreurs. On n'est pas, hein, on est humain, comme on dit. On n'est pas à l'abri des erreurs, OK? Même si même si j'ai beaucoup d'expérience, ça arrive. Donc, je vais le faire super vite, OK? Parce que je veux vraiment vous le montrer comme il faut, là. Je suis désolée, hein? Des fois, bon, comme on dit, on l'échappe. Donc, comme ça. Comme ça. Même mon soleil, je crois que je vais le tasser un petit peu. Je vais le mettre ici. OK. Bon. Je devrais être pas pire. Là, je l'ai refaite. OK? Super vite. Je suis vraiment désolée. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on monte notre carton au complet dans le haut. OK? On ne bouge pas nos étampes. On laisse ça à la même place. Je vais laver comme il faut pour ne pas tacher mes encres. OK, je lave le... Est-ce que ça va pour l'instant? Je suis désolée, là, je suis en train de foutre le bordel dans mes affaires, mais là, je pense que je vais être correcte, OK? Et vu que l'encraft est un petit peu longue à sécher, on va la ressécher un petit peu plus, OK, avec notre fer embossé. Vite, 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 pas trop longtemps. OK, on lui donne un petit coup. OK, donc, je vais y aller avec le gris souris.
Donc, je vais reprendre ici ma grosse montagne. Encore une fois, je lave. Puis là, vous voyez, OK, que mes plaques, voyez-vous, sont vraiment beurrées. Là. OK, quand je vais avoir terminé, je vais les passer sous l'eau tout simplement pour un bon nettoyage. OK, c'est pas grave. Donc, on recommence. Je ne prendrai pas le gris ardoise parce qu'il y a trop d'encre dessus. Donc, voilà. Je vais le réétamper encore un peu ici. Voyez-vous la différence? On le voit là. OK, que j'ai vraiment bougé mon carton vers le haut. Là, si vous le voulez plus foncé, c'est une question de goût. OK. Donc, voilà, je vais le réétamper encore un peu. OK. J'ai le goût de le réétamper, c'est pas grave. On retourne de bord. Nos étampes n'ont pas bougé. OK, c'est ça la magie du Temperatus. Si je veux ma montagne plus foncée, j'ai pas touché à mes étampes. Donc, ça reste là. Voyez-vous? C'est super beau. Ensuite, pour mes sapins et mon soleil, j'ai pris Narcisse délice. Donc, je vais venir ancrer tout simplement. Et mes sapins, marée montante, un vert que j'adore. Donc, je viens ancrer. Voilà, est-ce que ça va pour l'instant, malgré mon cafouillage? Et je vais venir étamper. Voyez-vous? Oh, j'aime ça! Wow, j'adore ça! Si je veux plus de jaune sur mon soleil, j'en rajoute. OK, j'ai pas bougé mes étampes. Donc, vous voyez la magie de l'outil. Voilà. J'adore ça. C'est à mon goût. Donc, vous voyez, ça ressemble pas mal. OK, mes montagnes sont un petit peu plus foncées sur cette carte-ci. Mais on voit vraiment là l'effet de l'Ancraft sur ma carte. Et c'est l'effet vraiment que je voulais donner. OK, donc, vous n'oubliez pas de mettre dans le fond votre carton un petit peu plus bas et de le relever par la suite. Donc, le Temperatus, on n'a plus de besoin. Je vais le laver tantôt sous une petite douche froide. OK. Finalement, par la suite, ce qui me reste à faire, c'est le montage de ma carte. Je lui suis allée avec le même verre que mes sapins et un carton murmure blanc. Bon, vous voyez, OK, on récupère vos retailles, OK? Ça paraîtra pas, on va les cacher de toute façon. Donc, jetez pas vos choses, même s'il y a un trou, c'est pas grave. On récupère. Là, j'ai failli faire une gaffe parce qu'il faut que je mette ma corde. Donc, je vais coller ça comme ça. On dirait qu'à soir, hein, ça arrive des fois hein, qu'on l'a pas. Donc, je colle mon devant de carte sur mon carton blanc parce que je veux aller mettre ma corde, OK? Je veux pas voir la corde à l'intérieur. Donc, j'ai pris du fil de lin. J'adore ça, ce fil de lin-là. Je trouve que c'est pas mal passe-partout. OK? Ça fait naturel. Ça peut faire chic en même temps. Donc, voyez-vous ce que j'ai fait? Je fais juste tourner ça autour de ma carte. Je vais aller faire un nœud. OK, on garde ça simple. Et voilà. Puis, si le cœur vous en dit, vous faites une petite boucle. Je l'ai manqué. C'est pas grave, je le laisse comme ça. Je trouve ça beau. Je vais juste aller lui couper finalement les petits fils ici. Comme ça, je vais ajuster ça.
Et avant de coller sur ma base, je vais aller étamper mon vœu. OK, là, je l'ai mis un petit peu plus haut. Je vais m'assurer de voir s'il rentre sur ma carte. Il rentre, mais c'est pas mal squeeze, mais c'est pas grave, ça va être beau pareil. Donc, je prends l'encre noire Memento et j'ai choisi le vœu ici, là, un petit geste attentionné, ensoleille la journée. OK, je trouve ça beau. Et je vais l'approcher un peu, je vais pas mettre la tête dans la caméra. Et je vais aller... J'aurais pu le faire au Stemparatus aussi, OK? Là, je savais que j'allais être capable de l'étendre droit, de l'étamper droit. Mais si vous ne vous sentez pas capable, le Stemparatus est là pour vous aider. Et je vais aller coller le tout sur ma base de cartes. Tout simplement. Voilà. C'est ultra simple. Hein? Quand on se trompe pas, c'est pas long, là, OK? Et on finit par des bling-bling. Yes, mesdames, les bling-bling sont toujours de mise, OK? Toujours en nombre impair. Donc, je vais en mettre un ici au côté de ma montagne et je vais aller en mettre deux autres en bas de ma corde, OK? Juste pour faire un effet de... Un effet plus beau, plus joli à l'œil. Alors, voilà. Comme ça, tout simplement. Donc, voilà. Une petite carte ultra facile. OK. Faut juste pas se tromper, mais c'est pas grave. On recommence. Puis la vie est belle. OK. Faut pas se stresser avec la vie. Je peux vous dire que cette carte-là, quand je l'ai pratiquée à peu près 50 fois, OK? Avant de trouver le truc là, pour le décaler. Donc, faites vos tests. Procurez-vous le Stemparatus si vous ne l'avez pas. Si vous avez des questions, posez-les à la suite du vidéo. Je reste en ligne, je vais voir tous les commentaires, je vais répondre à vos questions. Merci de partager mon vidéo, hein, c'est mon travail, donc plus que le monde me connaisse, c'est mieux que je suis connue, comme on dit. Donc, voilà. Et vous allez retrouver mon vidéo complet, comme je disais au début, pour celles là, qui ont manqué le début. Vous allez le revoir sur ma page Facebook. Et vous l'avez aussi sur mon blog, hein, à inspirationscrapfolie.com. Demain, il va être en ligne avec des belles photos. Je mets toujours aussi le combo couleur. OK, donc, voilà. Alors, sur ce, merci beaucoup d'être avec moi. Puis, je vous souhaite une belle soirée.